Eh bien bonjour à toutes et à tous mes chers abonnés, je suis très heureux de vous retrouver sur ma chaîne pour évoquer un film récent que je viens d'aller voir au cinéma et qui est, donc vous avez pu le voir en miniature, le nouveau biopic, on va dire comme ça, qui n'en est pas vraiment un, enfin ça c'est mon avis, qui est Bob Marley One Love, sorti donc le 14 février 2024, et réalisé par, je vais regarder son nom, réalisé par Reinaldo Marcus Green, à qui on doit entre autres films comme La méthode Williams par exemple. Je n'ai pas trop vu de film de lui, mais je sais que celui-là, c'est... Voilà. Et avec, dans les rôles titres, eh bien, nous avons Kingsley Ben Adir, dans le rôle de Bob Marley. D'ailleurs, qu'on peut voir aussi, c'est ça que je l'avais vu aussi dans un autre film. Oui, c'était Secret Invasion, bien sûr, et dans aussi One Night in Miami, qui n'était pas sorti au cinéma. Là, on a dans un film de cinéma enfin, nous avons Lashana Lynch dans le rôle de la femme de Bob Marley, Rita, mais aussi Michael Gandolfini, James Norton, Ulmi Myers, Anthony Welch, etc., etc. Pour un film bon, donc, qui a été produit, je vous dis, par Ziggy Marley, le propre fils de Bob Marley. Et ça raconte quoi? Eh bien, ça raconte tout simplement, c'est un biopic où on va comme ça suivre l'histoire de Bob Marley, auteur, compositeur, interprète jamaïcain, célèbre nom du reggae, euh, face à l'adversité. Voilà, il fait face à l'adversité, non seulement face aux adversités politiques, mais aussi la maladie, tout ça pour devenir le musicien de reggae le plus célèbre au monde, avec un chemin qu'il emprunte à réaliser une musique révolutionnaire qui va changer, littéralement destinée à changer le monde, elle est même le cours de l'humanité. Voilà. Donc on est un peu dans cette période qui va entre 1976 et 1978. On va pas jusqu'à la mort. Enfin, la mort, on y reviendra. Elle est évoquée, la mort de Bob Marley, mais en panneau, je veux dire, on va pas jusqu'en 80, on va dire, on va jusqu'en on va se focaliser le film sur entre 76, l'année de son attentat, enfin de sa tentative d'assassinat, et aussi jusqu'en 78, au moment où il revient en Jamaïque, après avoir enregistré et fait une tournée en Europe, enregistré un disque à Londres. Et là où il va faire ce fameux concert à Kingston, où il va réunir les deux parties en présence, parce que lui-même aura trouvé la paix intérieure, aura trouvé la lumière de son... Vous savez qu'il était la lumière Rastafari, quoi, le Jah, tout ça. Il a retrouvé son message à porter, et il va réussir comme ça le coup de force de réunir deux rivaux, hein, parce qu'on sait très bien que 76-78, c'est une période qui est très difficile pour la Jamaïque, qui vient à peine de sortir du système colonial britannique, tout en restant membre du Commonwealth. Mais voilà, voilà, c'est un pays qui vient de s'émanciper du colonialisme. C'est un pays qui voilà, neuf, on va dire, et qui est en proie à une certaine violence, enfin, entre violence de clans politiques, mais aussi de clans qui est supporté plus ou moins par des gangs. Savoir que la Jamaïque, contrairement à la musique de Bob Marley, c'est pas une île, voilà, c'est pas une île pacifique à un moment donné. C'est une île où il y a eu des grosses tensions. Et lui, Bob Marley, qui se trouve entre les deux, qui veut essayer, qui est conscient de cela, et qui, comme ça, veut essayer de réunir le monde, lui parler à sa musique, parler au peuple jamaïcain. Un message qui a du mal à passer, hein, parce que la preuve, c'est qu'il se fait... enfin, il manque de se faire assassiner, dans une scène très bien faite, d'ailleurs, bien filmée, sans effusion de sang nécessaire. On a comme ça Bob Marley face à face à son agresseur. Et puis, ça va conditionner un peu son départ vers Londres, pour être en sécurité, pour essayer de composer, pour essayer de trouver un sens à sa vie tout au long d'un film, d'une histoire où il va raconter comme ça sa vie par petits morceaux, flashbacks, et jusqu'au dénouement final où il a trouvé qui il est. Et il remonte même à ses racines, à ses origines, pour retrouver pourquoi son but sur cette terre, nous dispenser non seulement sa musique, mais aussi un message, être lui-même porteur d'un message au monde entier et à l'humanité. Qu'est-ce que je pense de ce film? Eh bien, c'est pas mal. C'est un bon film, enfin je trouve.
Moi, je trouve que c'est un bon film. C'est pas un film qui va, ceci dit, vous apprendre beaucoup sur Bob Marley. Bob Marley, il y a beaucoup de films, j'ai envie de dire, il y a beaucoup de films qui ont été faits, notamment un documentaire qui est très bien fait, qui s'appelle I Shot the Sheriff, qui est présent sur Netflix, que je vous encourage à regarder, et qui est très bon. Mais c'est, on va dire, c'est un petit bonbon comme ça pour tous ceux qui sont fans de Bob Marley, tous ceux qui aiment sa musique. Eh bien, c'est de le retrouver un petit peu dans cette période un peu critique de sa vie, qui est la fin de sa vie, et amener aussi peut-être des plus jeunes à découvrir la musique de Bob Marley et ce qu'elle a à dire. Par contre, ne vous attendez pas à de grosses révélations, ne vous attendez pas à découvrir sa vie. Hein. Je veux dire, c'est pas avec ce film que vous allez apprendre sur sa vie. C'est comme les chansons qui sont employées dans le film. Alors bien sûr, c'est les chansons de Bob Marley, ça va de soi. Mais, alors elles sont bien utilisées. Elles sont bien utilisées. Elles s'accordent aux propos. Elles s'accordent à l'histoire. À chaque moment de vie, comme ça, il pense à un flashback, par exemple, avec sa femme, etc. Il vient de s'engueuler avec sa femme. Et il va se rappeler comme ça à la rencontre. Il va raconter. Et voilà, ça va être enchaîné sur No Woman, No Cry. Évidemment, par exemple, c'est utilisé comme ça, de belle manière. Mais c'est, j'ai envie de dire, les chansons les plus conventionnelles de Bob Marley. C'est celle qu'on aime bien, c'est celle que les gens veulent entendre. Mais c'est vrai que quelqu'un qui voudrait être un petit peu plus spécialiste aurait aimé des chansons beaucoup plus intimistes, plus confidentielles, etc. Mais bon, après, c'est pas non plus le propos. Le propos étant de faire, voilà, c'est produit par son fils, Ziggy Marley. Je pense qu'il a envie de retrouver, voilà, montrer quel était son père dans, voilà, c'est comme les passages un petit peu. Alors là, on le montre avec sa femme Rita Marley, qui a été sa principale femme. On sait que Bob Marley, sur le plan conjugal, voilà, c'était pas non plus un ange. Hein. Il a eu beaucoup d'épouses. Bon, là, ils ont voulu s'en tenir à sa femme principale, celle qu'il a épousée. Bon, enfin, on va pas revenir un petit peu sur des polémiques. Je pense pas qu'il c'est pas voulu montrer ça non plus. Non, autrement, c'est un très bon film. Voilà, autrement, c'est un bon film. On montre comme ça un petit peu bah, les volontés, ce que voulait faire Bob Marley sur le plan spirituel surtout, et sur le plan politique, etc. Montrer aussi les origines, les racines de Bob Marley comme ça, par des flashbacks, des fulgurances, où il se rappelle un petit peu de son passé, de ses débuts, et montrer que bah, Bob Marley, voilà, on révèle un petit peu son nom, comment c'est son vrai nom, quoi, Nesta Robert Marley, fils d'un blanc et d'une noire, puisque c'est un métis. Et justement, c'est cette relation avec son père qui est très intéressant aussi, parce que en fait, je ne sais pas si Bob Marley, il n'en parle pas beaucoup, je crois qu'il n'a pas connu son père en réalité. Et dans le film, on montre ça comme si c'était un peu un fils de colon. Voilà, le fils de colon d'ailleurs, hein, avec le chapeau colonial, les bottes, etc. Voilà, ils prennent un petit peu comme ça la figure de Bob Marley, rapport aussi un peu au contexte politique, une Jamaïque qui sort du colonialisme, et donc le père de Bob Marley étant ce colon, voilà, qui sort comme ça dans les visions qu'a Bob Marley qui sort, il le voit sortir dans très belle scène d'ailleurs, où on voit comme ça qu'il sort d'un champ de canne à sucre en flammes, et lui qui fuit, poursuivi par cette figure paternelle qu'il ne connaîtra jamais, et en même temps qui le hante, qui l'obsède, comme la Jamaïque est tentée aussi par cette figure du colon dont elle vient, dont elle veut s'émanciper, et sans rien dire, il y a quelque chose à la fin, je ne veux pas révéler un petit peu, où eh bien, on va voir que si vous connaissez un peu l'histoire de Bob Marley, il remplace cette figure paternelle qu'il n'a jamais connue par une autre qu'il a lui-même acceptée et dont il se veut l'héritier, puisqu'on sait très bien qu'il était dans le mouvement Rastafari et il était, il idolâtrait, je veux dire, le Négus d'Éthiopie, Haïlé Sélassié, quoi. Et il y a cette figure du père qui se confond à un moment donné avec ça, comme s'il trouvait à la fin, il trouvait un sens à sa vie, un sens à ses racines. Et par la figure de Bob Marley, c'est la Jamaïque dans sa pleine conscience qui s'émancipe du colon. Et ça, ce petit message politique, je ne sais pas si ceux qui vont aller voir le film l'ont retrouvé. Moi, ça m'a sauté aux yeux. Je vois cette image et je me dis que c'est un peu derrière la figure qu'on voit, qui nous est donnée à aller voir de Jamaïque, c'est un peu la figure
du, du, de l'ex-colonisé qui s'émancipe et qui devient, voilà, qui retrouve ses racines et qui affirme sa propre identité. C'est pour ça que c'est un petit film qui, pour moi, apparaît un peu, on va dire, pas politique, mais voilà, dans le bon sens, hein, je veux dire. Après, autrement, il y a ce message donné à l'humanité, bien sûr. On sait que Bob Marley était engagé sur des causes, pas forcément en tant que militant, mais en tant que musicien, en tant qu'artiste. Cette vision d'une humanité unie qu'il voulait, malheureusement, bon, comme tous les artistes, c'est des rêves, c'est des images pleines de rêves qui sont tout à leur honneur. Bon, pour les réaliser, peut-être qu'il faudra encore des siècles. Mais c'est vrai que cette musique de Bob Marley, et c'est vrai qu'on le voit dans le film, peut renverser les barrières. Elle peut arriver, eh bien, comme on l'a vu en 78, à réunir deux présidents, deux chefs de politique rivaux, et établir la paix. C'est un homme de paix, Bob Marley. Et on le voit tout au long de ce film. On voit comment il agit par sa musique, par cette révolution qui porte en lui. Oui, c'est un révolutionnaire, d'une certaine manière, Bob Marley, qui aurait pu, il le dit lui-même, qui aurait pu sombrer dans la violence, ou dans l'action violente du moins, mais par le côté spirituel, il a trouvé la lumière, il a trouvé la voie, il a trouvé autre chose, un autre chemin spirituel quelque part, et par le biais de la musique. La musique pour lui, c'est qu'un vecteur. Et on voit d'ailleurs comment lui, il se fout de la richesse, il se fout d'être célèbre, mais comment il veut transmettre ce message, alors que d'autres qui gravitent autour de lui, évidemment, pensent en termes d'argent, hein, ces producteurs de la maison de disques, bon, ils ont envie de vendre des disques, etc. Voilà, ils voient que ça marche, et ils se foutent un petit peu du message. Mais tout ce décalage, malheureusement, qui existe dans le monde de la musique, n'échappe pas non plus un peu au système, enfin tout ce qui gravitait autour de Bob Marley, évidemment. Mais lui est resté fidèle à ses convictions, fidèle à ses engagements. Son rapport avec le rastafarisme, très bien montré dans le film, par ses prophètes, un petit peu cette église, montré, et d'ailleurs ça apprend beaucoup de choses d'ailleurs sur ce qu'est vraiment le rastafarisme, etc. Voilà, c'est pas un film. Alors j'avais une petite peur, c'est le côté ganja. Le côté ganja, marijuana, parce que beaucoup de gens, quand on pense Bob Marley, allez, c'est la marijuana. Alors, oui, elle est évoquée, effectivement. On voit tant les Wailers, tant que Bob Marley fumer de la marijuana. Mais voilà, c'est pas un cliché, ça fait partie. Voilà, c'est. Voilà, on le voit, mais ça fait. Voilà, on fait pas l'apologie de dire ah oui, c'est ça, ça faisait partie. Comme ça, peut-être qu'on trouvait la lumière, j'en sais rien. Ça fait partie de cette culture, bon voilà, mais sans plus, je veux dire, c'est pas la peine de tout ramener toujours Bob Marley au spliff, quoi, voilà. Bon, donc voilà, ça c'est dit, on n'en revient pas là-dedans parce que beaucoup de gens, voilà, oui, il y a de la marijuana dans le film, mais c'est pas non plus voilà, d'ailleurs c'est très bien vu, ça passe comme ça, quoi, on le voit, mais c'est tout. Maintenant, voilà, c'est un film que voilà, je vous dis, c'est un bon petit film musical qui s'intéressera un peu à la vie de Bob. C'est un bel hommage, en fait. Je vous dis, c'est un bel hommage, c'est un petit bijou. Comme il y a, alors c'est comme il y a d'autres biopics, mais voilà, on peut le garder dans ce côté biopic. Si vous aimez Bob Marley, si vous aimez sa musique, et là vous allez retrouver ses hits principaux, vous allez retrouver sa passion pour le sport, sa passion pour le football, vous allez trouver un peu le personnage aussi, dans sa relation qu'il porte avec sa femme, ses enfants, dans des très belles scènes où on le voit comme ça, réuni, toute la famille réunie. Je pense que peut-être que le cinéma embellit, mais bon, c'est comme ça. Mais c'est très beau. La photographie est très belle, je veux dire, il n'y a pas de. Ça fait pas téléfilm ni documentaire, voilà, ça fait vraiment, on est dans une œuvre de cinéma avec des plans qui sont très travaillés et très bien choisis. L'acteur principal, bah, il joue bien, il n'est pas dans le cliché, parce que c'est dur de travailler un petit peu, de jouer Bob Marley sans être dans le cliché, yeah man, Rastafari. Là, voilà, il arrive à trouver un petit peu. Alors c'est vrai qu'il parlait un peu comme sa caricature, Bob Marley, mais voilà, il aurait pu encore aller plus loin. Là, il reste dans un bon cadre. Donc c'est assez propre de ce point de vue-là. Franchement, si vous aimez la musique, allez-y, c'est un excellent film. Vous retrouverez l'essentiel, j'ai envie de dire, de Bob Marley dans ce film. Vous allez un petit peu en apprendre un peu plus sur le rastafarisme à un moment donné. Vous montrer un peu ce que c'était que les racines, la pensée rastafari. D'ailleurs, j'en aurais aimé un peu plus, mais il y a des éléments comme ça qui sont distillés dans le film. C'est à vous d'écouter. Mais
voilà, si vous êtes spécialiste de la musique de Bob Marley ou profondi, je veux dire, voyez un documentaire, lisez des livres, il y en a une pléthore. Voilà, il y a une abondance de documentaires, de récits. Et je vous dis, à commencer par I Shot the Sheriff sur Netflix. Mais là, vous aurez beaucoup plus dans le détail sur sa vie, la naissance, le milieu, etc. Là, voilà, c'est un bel hommage, on va dire, à Bob Marley, un chanteur qui aussi m'a accompagné dans ma jeunesse, m'a accompagné dans mon enfance, dans mon adolescence, que j'aimais bien écouter parce que c'est vrai que c'est une musique qui est très apaisante, qui est très pleine de paix, pleine de lumière. La lumière de Tcha, tout ça, Rastafari. C'est voilà, c'est une musique. On peut, on peut avoir des goûts différents en musique, mais c'est vrai que la musique de Bob Marley, voilà, c'est quelque chose qui nous éclaire. On n'a pas envie de s'énerver, on n'a pas vu de... Voilà, c'est quelque chose, une musique très inspirante, très, très éclairante, et pour ça restera toujours un géant Bob Marley avec un petit bijou qui lui est consacré dans ce film. Voilà ce que j'ai envie de dire sur Bob Marley. Très bon film. Je lui ai mis comme note, je lui ai mis 7 sur 10 sur Sens Critique, parce que voilà, c'est pas non plus un documentaire ni un livre qui va vous apprendre beaucoup sur les os. C'est vraiment, je vous dis, un petit bijou, un bel hommage, sans plus. Mais qui donne l'essentiel quand même. Sur ce, mes amis, dites-moi vous ce que vous avez pensé en commentaire de ce film si vous l'avez vu, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, si vous avez des réserves sur ce film, si vous aimez la musique de Bob Marley, si on peut en discuter aussi, quel titre vous aimez, etc., etc. Et moi, je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo.